Bonjour, docteur Rivoalan, Frédéric, Monte-Carlo supérieur, aux lisières de la Principauté de Monaco. Ça fait exactement 4 mois qu'on n'a pas fait d'émission. Pourquoi? Parce que vous êtes partis par Mons et par Vaux, pour appeler un chat un chat, opérer à Lyon, en Suisse. Et j'ai envie de vous demander quoi de neuf, docteur? Alors, bonjour Marie-Chantal. D'abord, effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que effectivement, je tourne énormément et que mes vacances de mois de février sont bien loin vu la quantité d'activités que j'ai. Alors aujourd'hui, laissez un peu le libre choix de ma prestation pour cette interview. Et je le ferai sur quelque chose que je suis en train de développer un petit peu partout et qui marche bien et qui est finalement aussi dans l'air du temps, c'est la chirurgie, on va dire, génitale ou sexuelle, qui va concerner beaucoup de personnes, alors, des jeunes, des vieux, des vieilles et des jeunes féminins. Alors je vais parler d'abord de la femme. Alors, on va parler de la jeune. Bon, ici, on n'est pas trop confronté à ce genre de problème pour des raisons ethniques et éthiques aussi. C'est la chirurgie de l'hymen. Il se trouve qu'il y a 10 jours, j'étais en Algérie pour des raisons, une cause professionnelle purement monégasque d'ailleurs. Et j'ai discuté avec les gens là-bas, et effectivement c'était un peu un sport national de se refaire faire l'hymen avant le mariage. Bon. C'est un business, c'est quelque chose qui est un business là-bas, et ici c'est une petite opération aussi qui est quelquefois demandée pour avoir le fameux saignement de la nuit de noces. Bon, ça c'est la chirurgie de la jeune dans la sphère génitale. Mais ce qui devient un petit peu prégnant et assez populaire, on va dire, dans les consultations, c'est la chirurgie, on va dire, on va faire un peu d'anglicisme, de rejuvenation de la vulve, des petites lèvres, des grandes lèvres. Et on va parler de deux aspects. Alors, il y a l'aspect en ce qui concerne les petites lèvres pendantes. Alors, on se pose beaucoup de questions de savoir pourquoi. Il y a une demande de réduction des petites lèvres. Alors, est-ce que c'est lié à cette pornographie dominante en ce moment qui fait que maintenant on doit avoir un sexe absolument parfait, visuel, etc. Et donc, ça, c'était quelque chose qui est demandé. Alors, c'est une petite chirurgie qui se fait sous anesthésie locale et qui en ambulatoire et qui marche bien. Il n'y a pas du tout de suite. Alors ensuite, docteur. Alors, donc, on aborde le sujet de la femme déjà un peu plus mûre, qui est dans cette phase ménopausique avec une perte hormonale. Et force est de constater que maintenant, l'activité sexuelle se poursuit dans la vie. Et donc, il y a un désir d'amélioration de cette sphère génitale externe et interne, on va en parler, et qui concerne le chirurgien plasticien. Alors, le premier aspect, c'est la sécheresse et les grandes lèvres, alors qui perdent un petit peu, qui s'atrophient. Et là, il y a une demande d'amélioration à la fois esthétique et puis fonctionnelle en repulpant donc ces grandes lèvres. Alors, ceci peut être fait soit avec des acides hyaluroniques qui sont présents sur le marché, qui sont spécialement développés pour ce sujet-là, soit avec votre propre graisse lorsque les patientes en ont suffisamment. Donc on va repulper et en fait rajeunir les grandes lèvres. Alors le deuxième aspect pour la reprise ou pour le continuum de l'activité sexuelle, c'est les béances en fait vaginales. Alors avant on faisait des resserrements du plancher pelvien, c'était assez lourd, c'était fait sous anesthésie générale. Alors maintenant il faut savoir que grâce à des techniques avec des fils crantés que j'ai pas mal développées, on peut sous anesthésie locale en l'espace de 10 minutes refaire la fourchette vaginale et ainsi retrécir le fourreau vaginal. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui monte en puissance pour des raisons, je veux dire, culturelles, de la prolongation de la durée de vie, d'une meilleure santé des femmes, et qui désirent effectivement continuer
à avoir cette sexualité tout à fait normale après la soixantaine. Alors, donc ça on a fait un petit peu le tour de... Il faut savoir que toutes ces chirurgies donc, sont faites quasiment au cabinet, sous anesthésie locale, en ambulatoire, et qu'il n'y a pas de risque particulier. Alors le deuxième aspect, ça va être la chirurgie des hommes. Et donc aussi, on sait que, enfin pour reprendre un terme un petit peu philosophique actuel, ou un psychosociologique, on va dire, c'est qu'on parle beaucoup de pornographie, mais parallèlement, il existe en fait une baisse de la libido moyenne des populations. Alors ça, c'est enregistré. Est-ce que c'est la surconsommation de la pornographie ou est-ce que c'est l'alimentation qui est chargée en hormones dans les poulets, etc., qui fait qu'on atteint notre propre organisme avec toutes ces cochonneries ambiantes, on va dire. Alors, pour doubler ça, il y a une autre demande, enfin, parce que c'est parallèle à ces problèmes-là, c'est l'augmentation du volume du sexe. Alors, il y a des hommes, même qui sont dotés normalement, et qui désirent à la fois une augmentation de la largeur et une augmentation de la longueur. Alors maintenant, ce sont des techniques bien codifiées. Bon, il y a des choses qui ont été décrites avec des acides hyaluroniques pour augmenter la périphérie et le volume du sexe. À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée, parce que ça manque un petit peu de souplesse, et puis finalement, c'est pas durable dans le temps. Par contre, il existe une autre technique que j'ai développée depuis plus de 15 ans. Il s'agit donc de la lipostructure ou la réinjection de graisse, on peut dire le lipophilie. On prend de la graisse, on la traite et on la réinjecte tout à fait en périphérie du fourreau de la verge, autour du corps caverneux, donc il n'y a aucun risque fonctionnel. Et à ce moment-là, on a, au bout de 2 mois, un certain élargissement du volume du sexe, alors, qui pourra combler éventuellement la partenaire ou simplement améliorer le psychisme des hommes, parce qu'il faut dire qu'il y a toujours ce regard sur le sexe un peu prégnant et qui peut des fois déstabiliser les hommes. Voilà, donc ça c'est une chirurgie à la fois, qui est à la fois demandée, c'est pour ça que je parlais des jeunes et des vieux, qui est à la fois demandée par des jeunes qui sont en mal d'affirmation, ou par des gens plus âgés qui veulent continuer une sexualité satisfaisante, et ça peut passer dans leur tête, en tout cas, par l'augmentation du volume du sexe. Alors, la longueur, moi personnellement, je fais plus trop de chirurgie invasive pour augmenter la longueur, parce que je pense qu'on ne gagne pas suffisamment, et il faut savoir qu'avec la lipostructure, le comblement, enfin de périphérique, on a toujours un gain de 2 cm de longueur, donc des fois qui peut être finalement suffisant pour le psychisme des individus concernés. Alors voilà, ça c'est toute cette chirurgie nouvelle qui est faite en ambulatoire, je le répète, sous anesthésie locale, qui demande absolument aucun arrêt de travail. Des fois, la chose la plus difficile finalement à assumer, c'est le lieu de prélèvement de la graisse qui fait plus mal que le lieu de réinjection. Alors là, j'espère avoir été clair, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Dans notre spécialité, c'est quelque chose de très nouveau, on va dire. Enfin, il y a des colloques qui se développent. Nous, personnellement, je l'ai développé depuis plus de 10 ans, parce que j'avais cette clientèle déjà de mon dresse. Alors, et il est apparu au fil du temps puisque c'est un sujet sensible, à travers les forums internet, l'information s'est faite, et donc mon nom a circulé, et qui m'a permis d'augmenter ma clientèle dans cette sphère spécifique. Voilà. Ben, merci Marie-Chantal. Si vous avez des questions oui, moi j'ai des questions au niveau du psychisme. C'est quand même un terme que vous avez employé alors qu'on parle de choses vraiment très physiques sur le corps. Et jusque-là, on a plutôt tendance à entendre que les gens doivent aller consulter des psychologues, etc., pour se sentir plus heureux. Et il semblerait que vous êtes en train de leur faire de l'ombre, parce qu'il semblerait qu'en agissant sur le corps, finalement, ils se trouvent bien plus heureux et ça leur suffit amplement. Donc très souvent, très souvent, j'ai l'impression qu'on tourne autour de l'image en permanence. C'est comment, si on se voit beau,
Hein, même si on l'est moins par rapport à une norme qui est personnelle, on est plus heureux et ça nous suffit, on n'a pas envie d'aller refaire le monde, quoi. Non, effectivement, on continue dans ce domaine de l'image, de la perception de soi, qui... ça peut être paradoxal, parce que finalement le sexe, c'est pas quelque chose qu'on montre, en tout cas habituellement. Et alors c'est ce qui me fait dire que ça fait longtemps que je dis ça dans ma spécialité, que j'exerce depuis plus de 35 ans, c'est que effectivement, on fait non seulement de l'ombre aux psychanalystes, aux psychothérapeutes, parce que finalement on va être le chirurgien de l'âme. On va améliorer le psychisme avec un petit geste qui va peut-être éviter 3 ans ou 10 ans de psychanalyse. Exactement, c'est là où je voulais en venir en vous posant cette question. C'est parce que vous agissez vraiment à la cause plus que sur les effets finalement. Parce que quand vous parlez d'image, peut-être que c'est pas l'image pour montrer aux autres, c'est l'image de soi pour soi, parce que les gens, j'ai l'impression, moi, en regardant un petit peu sur tout ce qui se filme sur Internet, que les gens commencent à s'aimer. Ils commencent à s'aimer. Peut-être à trop s'aimer. Ça, c'est l'égocentrisme et l'individualisme de notre société est bien connu et ne va pas s'améliorer, en tout cas dans les prochains mois et les prochaines années. J'espère qu'il y aura peut-être un peu moins d'ego au bout du compte, parce que ça, c'est un facteur de destruction un peu du lien social et du vivre ensemble. Écoutez, on va terminer sur cette note, vraiment où je suis entièrement d'accord avec vous. Et si vous le souhaitez, on peut faire une émission plus philosophique, peut-être la prochaine fois, qui est à la source donc de toute la patientèle qui vient vous consulter. Merci Marie-Chantal et à bientôt. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir docteur.